L'émotion et la solennité étaient au rendez-vous ce jour d'investiture. Réélu pour la 7e fois, Gabriel Louis Carabin a officiellement reçu sa nouvelle écharpe de maire, symbole de la confiance renouvelée des administrés. On m'a donné une robe plus belle encore. On m'a donné une écharpe plus belle encore. Ça va. Et rassurez-vous, chers collègues, nous allons continuer de travailler ensemble. L'essentiel, c'est toujours être unis face à l'adversaire. Madame le maire, chers administratifs, mesdames, messieurs les élus, le verdict des urnes a été rendu et je tiens d'abord à saluer ce moment essentiel de notre démocratie locale. Je vous félicite, Madame Carabin, maire sortant, pour votre élection, ainsi qu'avec une anticipation, l'ensemble des conseillers élus. Mais je veux aussi avoir une pensée sincère pour l'ensemble des 2852 électeurs qui nous ont accordé leur confiance, leur voix compte, leur attente nous engage et leur espoir ne doit jamais être ignoré. C'est fort de cette responsabilité que nous sommes engagés, déterminés, forts de nos convictions à continuer à travailler comme nous l'avons fait de 2020 à 2026, sans une opposition stérile, mais une opposition forte et constructive. Pour mémoire, les conseils de quartier ont été institués par une délibération numéro 19 du 30 novembre 2009, modifiée par le numéro 6 du 16 novembre relatif au nombre de conseils de quartier et complétée par le numéro 7 adopté le même jour. Cette cérémonie marquait également une étape importante de la vie municipale. L'élection des adjoints au maire et la mise en place du nouveau conseil municipal. Madame Elsa Suarez. Monsieur Malcolm Grégory. Monsieur Dulac Daniel. Dulac Daniel. Dulac Daniel. Dulac. Vingt-sept bulletins pour la liste des adjoints, dont le premier sous la liste, c'est Daniel Dulac, et 8 blancs. Le scrutin est terminé. Monsieur Dulac est avec moi depuis 18 ans. C'est un fidèle. Nous avons fait des campagnes au conseil départemental. C'est un fidèle et là, il accède au poste de premier adjoint. Je remercie Madame le maire pour la confiance qu'elle me fait. Et aussi, c'est très important pour moi de vous dire que toute ma loyauté que je vous garantis, ainsi que l'engagement que je vais à vos côtés pour mener à bien les dossiers de la petite. Je vous remercie et pour la motivation. Tu as 18 ans, les gars.
cœur. Merci beaucoup. C'est un grand honneur de vous le faire aujourd'hui, de me remettre cette écharpe. Mais c'est surtout un beau cadeau d'anniversaire pour moi. Et il est rentré au conseil municipal au moment de la parité. On dit sous pas rentrer au pays rentrer encore parce que madame doit rentrer. C'est ça qu'il est rentré. Merci Madame le maire, merci à tous les collègues. En fait, c'est vrai que c'est un mouvement d'émotion, même si ça fait un bout de temps. Depuis 2001, je suis adjoint au maire. Mais on n'oublie jamais la mission. Et j'ai envie de dire qu'on a fait une campagne électorale pour continuer à développer la vie du Moule. Et moi, c'est ce que moi j'ai comme vraiment envie et comme mission, c'est d'accompagner le maire de manière à ce que la vie du Moule brille encore plus. Madame Hildebert Marie-Michel. Je ne m'appelle pas compris. Je suis évidemment élue, Madame le maire, merci. Alexandre, merci. C'est vrai que quand je regarde dans le rétroviseur, en 2020, on n'était pas ici, on était dans l'école Jean Galon, c'était le Covid, on était tous masqués, on n'était pas très nombreux. Aujourd'hui, c'est une belle cérémonie, mais dès ce mois-ci, nous serons aux manettes pour continuer à faire briller le Moule. Merci beaucoup. Mon fils, ma fille, ma femme. Voilà. Ça qui est bon. Merci Madame le maire de m'avoir fait confiance encore une fois. Je pense que nous allons continuer et réussir le Moule de notre devise. Merci à ma famille qui m'a accompagné dans cette campagne très très difficile pour moi cette fois-ci. Merci à vous, merci à la population. Tout d'abord, Madame le maire, permettez-moi de vous remercier de la confiance renouvelée parce que j'entame mon 3e mandat. Mes remerciements à ma famille, c'est ma mère est là, on s'est ému pour mon père qu'on a perdu il y a juste un an et c'est vrai qu'il était vraiment féru, fan de Madame Carabin, c'était vraiment, et sachez qu'aux côtés de Madame Louis-Gabriel Carabin et des autres élus, je m'engage à fermement mettre en place une politique publique qui permette de mieux vivre ensemble, de continuer à mieux vivre ensemble et de développer notre vie. Monsieur Charest. Monsieur Charest. Je suis un engagé dans la vie depuis de très longues années et qu'aujourd'hui, j'ai choisi de prendre le côté politique pour continuer à défendre les intérêts de notre belle ville. Donc je considère qu'au côté de Mme Carabin, le chantier est engagé. J'ai aussi une pensée plus particulière pour les personnes qui ont tout de suite, en tout cas, qui m'ont encouragé dans cette démarche-là. C'est avec émotion, naturellement, que je reçois cette écharpe aujourd'hui, avec émotion et humilité. Je sais qu'elle représente en tout cas la confiance que vous m'accordez, la confiance que Mme Carabin m'a accordée en me demandant d'être avec elle présente lors de sa candidature. Pas un cas sans voilà. Vous féliciter pour votre réélection et dire merci à toutes celles et ceux qui nous ont accompagnés sur cette liste. Je vais parler de ces policiers. Continuons à réussir.
Elsa. Voilà. Il faut l'embrasser. Merci déjà, merci Madame Carabin pour la confiance renouvelée, merci aux collègues, merci à la population qui a voté pour nous, la famille, merci à toutes les personnes présentes. Et comme une petite fille pour moi. Voilà. Merci à vous tous ici présents. Merci à ma mère aussi que j'ai demandé d'avoir cet échange. Merci aussi aux associations, plus particulièrement l'association Massimo Massif. Et merci aussi à l'administration de la ville, la partie technique aussi, qui m'ont aidé aussi à comprendre effectivement comment fonctionne l'administration et les services techniques et l'administration générale aussi. À tous ceux qui sont présents, d'abord à Madame Louis Carabin, Gabriel Foyer, je suis très émue parce que ça a été une campagne rude. Donc maintenant, évidemment, nous sommes heureux d'être avec vous pour que nos administrés connaissent du bonheur avec les décisions et les projets que nous mettons en place pour eux. Vous savez, moi, je suis issue, j'ai des gènes, je dis, de politique. Je suis issue d'une très grande famille politique. J'ai un oncle qui était maire à Moronado, le maire Coco. Eh bien, c'était mon oncle. Madame le maire, mais aussi la population qui a voté pour une liste sur laquelle j'étais inscrit numéro 14. Donc comme vous l'avez constaté, j'ai été élu numéro 14, donc je remercie la population. L'écharpe, elle est belle, mais elle est aussi très lourde de responsabilité. Et le travail ne commence pas demain, puisqu'il y a la continuité. Le travail n'a jamais cessé. Et en fait, il va faire amplifier. Parce que c'est aussi pour José Toribio, qui est mort. Et d'égalité, de fraternité et de laïcité, ainsi que les droits et les symboles de la République, constitués aux réunions de l'organe délibérant et des instances dans lesquelles il a été désigné. Septièmement, issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat. Neuvièmement, les élus locaux peuvent bénéficier du versement d'une indemnité pour l'exercice effectif de leurs fonctions électives et de la prise en charge des frais exposés dans les conditions prévues par la loi. Quatorzièmement, tout élu local peut consulter un référent déontologue chargé de lui apporter tout conseil utile au respect des principes mentionnés à l'article L1111-13 du CGCT. Mais constituer une liste, c'est une chose très difficile. Je vous aime bien tous. Et j'ai pensé, Marie, de me dire c'est bon. Et je souhaite qu'avec les collègues et ceux qui ne sont plus là, avec eux nous travaillons ensemble pour faire avancer notre commune. Une commune que nous aimons. Et il est vrai, quand on m'a demandé qu'est-ce qu'on va dire sur notre feuille, j'ai dit continuons à réussir. C'était notre leitmotiv et nous l'avons gardé.
victoires, elles sont brillantes, elles sont satisfaisantes et je les accueille. Mais cette victoire, je l'ai beaucoup plus appréciée parce qu'on m'a beaucoup critiqué sur mon âge. Et malgré tout, j'ai gagné. Alors, un combat très difficile cette année. Un combat plus difficile, mais la population m'a permis de gagner parce qu'elle a compris. Et je tiens à te dire, nous ne sommes pas partis en campagne comme des autres. Elles sont parties bien longtemps avant parce que j'ai confiance en ma population. C'est une question de confiance. J'ai vu que vous avez été très sensible au renouvellement de cette liste. Comment ça s'est passé? Alors, une liste, tu as du monde, tu les aimes tous, et tous, mais il faut savoir renouveler. Et ça m'a beaucoup embêté, quand il n'y a pas de changer que moi. Mais je crois que je l'ai fait en toute connaissance de cause et je me suis dit, on met du sang neuf. Et nous avons 2 jeunes qui sont élus. Il y en avait d'autres, il y a 2 jeunes qui sont élus. Donc, les anciens qui ont le savoir, qui ont l'habitude d'être dans un conseil municipal, et les jeunes qui vont. Alors, un petit mot sur le futur. Quel sera le plus grand chantier de la ville de Saint-Maur? Alors, nous allons finir le bâtiment concentré, le siège de la communauté d'agro du Nord-Terre. Nous avons acheté le bâtiment. Nous allons le terminer. Nous allons le faire fonctionner, parce qu'il faut dans la meubler. Nous avons aussi le cercle, et nous avons le bâtiment que nous devons faire. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Bonne continuation et bon règne. Je te remercie. Je descends, maintenant c'est terminé. Bravo. Je descends. Voilà. Ok, c'est bon. Voilà. On va faire ouvrir la cuisse. Et merci pour votre présence. Je tiens à vous remercier pour votre présence lors de l'investiture du nouveau maire et de son conseil municipal. Nous allons continuer à travailler dans l'intérêt de la commune et de nos habitants. Soyez-en sûrs que j'aime la commune du Mont. Je suis née à Mont, au boulevard Rouget. Et depuis petite, j'apprécie ma commune. Et les collègues qui sont avec moi m'ont donné de leur temps, de leur disponibilité pour faire avancer les affaires de la commune, comme nous l'avons toujours fait. La victoire que nous avons eue grâce aux Mouliens et Mouliennes, et maintenant, nous continuerons de travailler. Sur la place de la mairie, élus et habitants se sont ensuite retrouvés dans une ambiance conviviale. Un grand moment de partage autour d'un repas de l'amitié, où sourires et échanges ont rythmé cette journée placée sous le signe du rassemblement. Ah, pardon. Vous êtes l'une des plus jeunes à avoir une écharpe cette année. Quelles sont vos impressions? Qu'est-ce que ça vous fait?
Je suis fière déjà d'être moulienne et de pouvoir continuer à travailler avec l'équipe de Gabriel Louis-Carabin, de changer la vie des Mouliens, d'apporter ma pierre à l'édifice, à mon niveau. Vous êtes toute jeune, qu'est-ce qui vous a amené en politique? Ce qui m'a amené en politique, c'est le désir de faire évoluer ma ville et d'apporter des idées. Jardin sont belles faites pour les moules, pas pour moi, pour la population. Il y a réuni en masse. Il y a une couche, il n'y a pas de la guerre. Il y a une couche, il n'y a pas de la guerre. Et nous l'avons listé vers eux. Nous avons gardé, nous avons assisté, nous avons des assistants. Nous avons gardé quand ça va après. Après 6 ans là, si bon. Nous avons gardé pour le monde. Nous avons admiré. Moi, quand c'est mon nom, moi, je regarde. Pas critiquer pour moi. Quand je suis gagné là, pas critiquer. Non, rien de mal, on parle. Ok. Cette année encore, cette investiture a su réunir les Mouliens dans un esprit chaleureux et festif. Mais derrière cette atmosphère conviviale, la réalité du mandat reste bien présente. Madame le maire en est consciente. Les défis à venir seront nombreux et le travail qui l'attend s'annonce exigeant.